Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans la nouvelle vidéo du Salon de l'Automobile de Bruxelles 2026. C'est la toute nouvelle Opel Astra, c'est une sorte de première mondiale et même si ce n'est pas une toute nouvelle voiture, c'est un facelift. Dans cette vidéo, je veux vous montrer une visite de la voiture, je veux vous parler des changements qu'ils ont apportés à la voiture pour que vous puissiez mieux comprendre parce que hier, j'ai reçu quelques questions de votre part dans la première vidéo que j'ai postée ici. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de revenir à Astra, de vous montrer autour et de vous dire les changements qu'ils ont apportés à la voiture. Quoi qu'il en soit, laissez-moi tourner la caméra le premier jour, le jour des nouvelles. C'est aussi le Manor Sport Tour, aussi une Hayon. Malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas plus de hatchback ici pour vous montrer la comparaison. Mais dans l'ensemble, gardez à l'esprit que c'est essentiellement la même voiture, le même design. En fait, c'est un voyage sportif, c'est un voyage un peu plus long. Maintenant, en parlant de changements, voici quelque chose à noter. Il n'y a pas beaucoup de changements, mais il y a quelque chose qui mérite certainement d'être mentionné. Quand on regarde la longueur, nous avons ici 4,64 m pour le Sport Tour et 4,37 m pour le hatchback. L'empattement est le même, 2,73 m et les dimensions restent globalement inchangées par rapport aux versions précédentes. Donc en termes de taille, il n'y a pas beaucoup changé. La taille du coffre est de 422 litres pour la Hayon et de 597 litres pour la Sport Tourer. 9 litres si vous mettez les sièges complètement baissés sur la Hayon contre 134 litres sur le Sport Tour. Quand on y arrivera, je vous montrerai tout de suite la même suspension MacPherson indépendante à l'avant et la poutre de torsion à l'arrière. Sur certaines versions, vous pouvez avoir des bielles de type humidification à poutre de torsion. Je vais approfondir mes recherches une fois la voiture en main pour un essai détaillé et des informations supplémentaires. Il y aura bien sûr une version électrique. Si je ne me trompe pas, la version précédente était électrique et possède désormais une batterie plus grosse de 58 kWh pour une autonomie allant jusqu'à 454 km. Il a donc environ 34 km de plus que la version précédente. Le véhicule à traction avant inclut également une fonction de chargement. La voiture est capable d'alimenter d'autres appareils électroniques. Les jantes commencent à partir de 17 et continuent jusqu'à 18. La voiture est équipée de nouvelles jantes, de nouveaux designs, ce qui est génial, et beaucoup de matériaux recyclés. Nous allons en parler. Il est équipé de nouveaux phares à matrice LED. Ils l'appellent différent. Ils l'appellent des phares haute définition IntelliLux avec plus de 50 000 pixels. Cela doit donc également être souligné. En outre, la technologie et le multimédia ont été améliorés. Mais, de toute façon, parlons du design extérieur et nous commençons par le front qui, à mon avis, est le plus important. Vous pouvez voir que les changements à l'extrémité avant sont assez prononcés, bien que le capot soit très similaire. À l'avant, nous avons ce nouveau badge illuminé par cette LED supplémentaire qui est intégrée d'une certaine manière dans le capot et ici dans le pare-chocs, ce qui est très différent et unique de ce que nous avons vu sur d'autres voitures. Sinon, la lumière LED qui passe à travers l'extrémité avant est une bande LED qui passe à travers l'extrémité avant. Ici, nous avons les nouveaux phares adaptatifs IntelliLux HD Matrix. Il vient d'un modèle haut de gamme comme le Grandland. Il est équipé de la dernière technologie de ce look Intel avec plus de 50 000 pixels individuels capables de grader. Et oui, vous savez, comme les projecteurs matriciels peuvent éviter les autres participants de la circulation de l'autre côté la nuit et peuvent être adoptés en fonction des conditions de la route. Donc, en dehors du design et du bas de gamme, l'éclairage est l'un des plus grands changements. Et bien sûr, il y a quelques bons designs ici aussi. Tout simplement, l'air circulera mieux autour de la voiture. Ajoutez un peu de brillance noire par rapport à ce vert. Ça a l'air mignon et les couleurs sont vraiment jolies, du moins sur le stand. Il a l'air magnifique ici, brillant noir. C'est le radar pour toutes les fonctionnalités de sécurité, le freinage d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif et tout ce qui concerne le pilote automatique. Dès que j'aurai la voiture, on va le tester. À l'intérieur, je n'ai pas regardé jusqu'à maintenant, mais vous pouvez voir qu'il a ces clapettes de refroidissement actifs qui s'éteignent et s'ouvrent selon la température extérieure. Donc oui, dans l'ensemble, c'est le front-end.
Comme je l'ai dit, cette version est électrique et coûte environ 48 000 livres en Belgique. Il précise aussi que l'hybride 145 débute à 28 000 €, un tarif compétitif. Très intéressant, très bien, cela n'a aucun sens d'aller à toutes les autres options et informations, mais une fois que j'aurai la voiture, nous allons parler tout de suite de tout ce qui est en cours maintenant. Vous pouvez voir le schéma de couleur deux tons qui est très bien noir dans la partie supérieure, puis vous avez la couleur de la voiture et des jantes. Ce sont de nouvelles jantes qui s'adaptent parfaitement à la voiture. Ils ont l'air vraiment mignons et j'aime aussi les lignes ici. Il n'y a essentiellement pas de changement drastique par rapport aux versions précédentes, mais les jantes sont nouvelles et elles ont l'air vraiment bien. Si je ne me trompe pas, ce sont 18 pouces chambre 200 en 1545 ou 18 disques de frein ventilés, étriés de freins normaux. Leurs miroirs sont également fondamentalement identiques dans le même style que celui que le groupe Antis avait installé sur de nombreuses voitures dans le passé. Ici, nous avons des miroirs, la technologie des angles morts dans les coins. Les poignées sont fondamentalement les mêmes et de bonne qualité. Vous pouvez m'entendre quand je ferme la porte. La qualité est assez bonne. C'est le port de recharge du côté passager. Vous avez donc une charge AC/DC de 100 à 100 kW environ, ce qui est la vitesse de charge. Ici, vous avez des disques de frein à l'arrière. Oui, une sorte d'étrier de frein simple, donc un peu plus haut autour des fenêtres. Étonnamment, malgré le fait que la voiture n'a pas de brillant noir autour des fenêtres, elle est équipée de ce tapis en caoutchouc, mais en quelque sorte, elle a l'air bien, étonnamment bien. Bien sûr, il y a aussi des fenêtres teintes avec de bonnes transitions entre les fenêtres, avec des longerons de toit pratiques et un toit panoramique en verre optionnel ouvrable. Des espaces de stockage et du confort supplémentaire sont possibles pour cette voiture. Donc oui, une belle configuration, une antenne radio et un brillant noir, une belle moderne. Le design du spoiler arrière est visuellement très agréable et inclut également des feux de stop pour une meilleure visibilité. Fenêtre teinte super cool, super sportive, fenêtre chauffée. À l'arrière se trouvent les essuie-glaces et un peu plus bas se trouve le design des feux arrière. Je peux le voir ici avec des feux LED sur la plaque d'immatriculation, clignotant, clignotant, badge noir, badge opale, caméra de marche arrière et feu d'âme avec l'inscription Astra au dos avec un réflecteur noir. Ici, vous avez 4 capteurs arrière et bien sûr, vous ne pouvez pas voir le tuyau d'échappement visible parce que c'est une voiture électrique. Mais ici, vous avez la lumière complète. Mais en dehors de cela, oui, très cool, très simple, très subtil. Je peux dire que quand il s'agit de pare-choc, vous vous demandez probablement à quoi ça ressemble sous le capot. Alors je veux vous montrer à quoi ça ressemble sous le capot. Mais dans ce cas, je peux aussi vous montrer le feu de danger pour que vous puissiez le voir. Voici le feu de danger, plein LED sur le couvercle du miroir, aussi à l'avant. Et le feu de danger est un peu plus haut au-dessus du phare. Il y a plein LED et vous pouvez voir cet ajout sur le côté. Il a l'air bien comme du cristal. C'est vraiment, vraiment cool. J'aime bien ça. En explorant sous le capot avant, mon objectif est de vérifier s'il y a des freins. Il s'avère qu'il n'y en a pas et la voiture fonctionne avec une traction avant. Vous voulez la version électrique. Voilà la disposition. Donc, vous avez le moteur électrique à l'avant, vous avez la batterie de 12 volts, la boîte de fusible, et ensuite à gauche, vous avez le refroidissement liquide. Alors oui, c'est effectivement ça. La qualité du capot se distingue de manière impressionnante, surtout quand vous le fermez et ressentez la finition en caoutchouc. C'est un objet vraiment particulier, comme un couteau à noisettes. Derrière, c'est également impressionnant et il y a un détail intéressant sur le côté. De plus, on note la présence de portes de levage manuelles au niveau du coffre. Voilà l'espace ici. Vous avez 2 poignées pour fermer et sécuriser le coffre. Il y a un triangle, une entrée assez grande, plutôt carrée. Donc la praticité, c'est l'une des choses dont il parle le plus. Espérons dire que c'est l'une des voitures les plus pratiques de sa catégorie. Vous avez une entrée plate, du plastique, mais c'est magnifique. C'est un grand, énorme portail. Voilà quelques crochets, un peu de rangement. De là, vous pouvez plier le siège. Il y a quelques crochets dans le coin. Il y a des crochets dans le coin. Vous pouvez replier le siège à partir d'ici. Vous trouverez ici des prises 12 volts très pratiques, notamment pour alimenter des lumières LED. J'apprécie particulièrement la protection du coffre, facile à attirer et à utiliser.
Le coffre est extrêmement pratique et ingénieux, j'adore ce détail. De plus, le design a l'air plutôt sympa. Pour rabattre le siège, mécanisme simple et espace intérieur spacieux. Sous le sol, vous découvrez un espace de rangement supplémentaire bien optimisé malgré sa petite taille. Il est intéressant de noter que le sol n'est pas amovible à cet endroit. Mais oui, si vous voulez rabattre le siège, au fait, vous pouvez le tirer comme ça et le rabattre. Je veux régler un peu le siège avant d'une certaine façon. Réglage électrique. Rappelez-vous également que vous pouvez effectuer un réglage électrique non seulement pour le conducteur, mais aussi pour les passagers. Je ne sais pas pourquoi j'ai pu le faire avancer, alors peut-être que vous pourriez ajuster un peu ici. Vous pouvez donc étendre votre siège. D'ailleurs, on discutera des sièges quand on entrera, mais oui, vous devez avancer à partir d'ici. Au fait, c'est manuel d'ici. Vous pouvez donc le faire avec de l'électricité. Mais je suis curieux de savoir si c'est pareil ou différent du côté conducteur, parce que oui, côté conducteur est essentiellement pareil, juste la partie électrique. Vous avez cette position électrique en haut et en bas du bois. Mais si vous voulez glisser en avant ou en arrière, vous devrez toujours le faire manuellement. Maintenant, si tu veux le plier, tu le plies comme ça. Donc je peux vous montrer que c'est super simple. Depuis cet endroit précis, on retire cela avec facilité et voilà un plancher entièrement plat. C'est une très grande boîte. Vous pouvez déposer ici des objets volumineux sans aucun problème. Même laver le réfrigérateur, les pièces mobiles, vous pouvez aller à Ikea ou ailleurs. Donc oui, de ce point de vue, c'est vraiment très pratique. Donc oui, il n'y a pas grand-chose à dire, absolument l'un des plus pratiques de la classe. Ouvrez la porte, une entrée assez grande. J'ai donc une entrée énorme sur le côté et ceci est vu de cet angle. La qualité ici est très bonne, la transition est également bonne ici. Il y a un peu d'espace pour l'histoire sur les jambes, ce qui est bien. Si vous voulez remettre le siège, vous devez tenir la ceinture de sécurité et la pousser pour la remettre en place. Donc tu ne peux pas, pousser-le en arrière parce que vous allez attraper la ceinture de sécurité là-bas. Maintenant, laissez-moi fermer le coffre. Je ne veux pas trop toucher la voiture parce que ce type nettoyait auparavant. Mais oui, encore une fois, prendre la ceinture de sécurité et repousse-la. Ils sont un peu plus lourds. Maintenant, au sujet des sièges, nous en reviendrons dans un instant. Ici, il y a une très petite fenêtre et une grande fenêtre qui peut être pliée. Ce n'est pas un double vitrage, ce sont des vitrages simples et en général, vous pouvez les plier. Il y a un peu de plastique, de décoration, c'est intéressant. Il y a du cuir Alcantara dans cette zone et il y a un espace de rangement ici, haut-parleur. Donc oui, c'est fondamentalement simple, il n'y a pas beaucoup de différence. Ce qui m'a impressionné, c'est d'accepter les changements de design, d'accepter les changements de phares et de jantes. Ils ont aussi changé les matériaux à l'intérieur. Alors, ils utilisent. De nos jours, de nombreux éléments dans les voitures proviennent de matériaux recyclés, 100% de matériaux recyclés. Ici, on peut aussi ajouter des sièges, par exemple. Je ne suis pas sûr que cette version soit exacte, mais ils ont beaucoup de matériaux recyclés. Ils utilisent beaucoup de matériaux recyclés. La voiture est essentiellement fabriquée et conçue en Allemagne. De ce côté, c'est de l'Alcantara, puis cette microfibre. Les sièges ont été modifiés et redessinés. Au milieu de ce qu'ils fabriquent, c'est aussi quelque chose de nouveau. Ils ont creusé un petit trou ici. C'est un trou, donc c'est juste au milieu. Pourquoi? Parce que ton os de cul, disons, ne fera pas mal pendant un long voyage. C'est pourquoi ils ont redessiné la partie centrale. Il y a donc des sièges très intelligents, donc être très confortable est aussi une solution. C'est une réparation. Au milieu se trouve l'accoudoir avec 2 porte-gobelets et un endroit pour le téléphone portable. Très bien. La qualité des sièges est très similaire à ce que nous voyons sur Peugeot, par exemple. Il y a un peu de rangement ici et il y a du cuir et des matériaux publics ici, ce qui est très utile. Maintenant, je veux voir l'espace derrière moi. Je veux l'ajuster. Vous pouvez voir la même chose sur les sièges avant. Ils le font délibérément parce que vous savez que lorsque vous vous asseyez, vos os sont là et que lors d'un long voyage, les os peuvent causer des problèmes de dos à long terme. Ils l'ont donc repensé. Ils l'ont fait exprès. D'ailleurs, le volant peut être ajusté manuellement de haut en bas, en avant et en arrière et le réglage est très suffisant.
c'est ma position de conduite. Les sièges, très confortables. Les gars, je dois être honnête avec vous. Je suis un grand fan de tout ce que Peugeot a fait avec le groupe Cervantes en ce qui concerne les sièges et maintenant, ils l'amènent aussi sur l'Opale. Maintenant, entrons et regardons l'espace derrière moi. C'est l'espace derrière moi. J'ai beaucoup d'espace pour mes genoux. Je peux aussi étendre un peu mes jambes sur ma tête sous le siège avant. J'ai 5-6 doigts sur ma tête, donc pas de problème. En termes d'espace, mon dos est très bien positionné, très droit. Un peu de support latéral, j'aime ça. Assurez-vous de garder votre dos droit et votre colonne vertébrale droite, ce qui est c'est bien. Bonne visibilité dehors. Ici, les fenêtres sont un peu étendues pour que vous puissiez avoir une belle vue. Nous avons aussi des fenêtres sur la poignée arrière ici. Il y a aussi ici ce plastique, cet endroit où on peut mettre le filet. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un l'a sorti et pourrait le remettre. Il y a des évasés au milieu, puis voici un USB-C et un peu d'espace de stockage. Si jamais je tente de me déplacer au centre, le mouvement reste complexe, mais tout à fait réalisable. C'est un espace généreux pour mes genoux. Vous avez aussi le canal de transmission qui est un peu grand pour une voiture électrique. J'aimerais toujours qu'il soit plat, mais oui, je pense que c'est un peu différent ici. Et voici le tableau de bord. Oui, il n'y a pas grand-chose de changement, ce ne sont que de petits changements, mais pourquoi devriez-vous changer ce tableau de bord? Pourquoi devriez-vous changer le design quand il semble bon? Je veux dire, tu n'as même pas besoin de le changer. La chose cool, c'est qu'il y a beaucoup de boutons physiques qui sont assez économiques pour que vous puissiez basculer. Je vais vous dire que vous pouvez basculer et changer différentes fonctions à partir des boutons physiques, ce qui est génial. Maintenant, c'est l'espace ici. J'ai 4 ou 5 doigts qui étendent ma main presque complètement à gauche et à droite, ce qui est aussi bien. Donc oui, comme une sorte de réconfort ici, pas mal pour des excursions courtes et moyennes, vous pouvez rester ici sans aucun problème de toute façon. Voici la casserole sur le toit de paille, vous pouvez l'ouvrir et ça a l'air bien. C'est énorme, j'aime ça. Quoi qu'il en soit, allons à l'avant si tu peux, parce que c'est verrouillé. Alors oui, comment puis-je me débloquer? En gros, il devrait y avoir un bouton ici. Laisse-moi voir maintenant, je peux sortir parce que d'habitude, certaines voitures verrouillent la porte. Je ne sais pas pourquoi, mais certaines voitures verrouillent la porte du conducteur. Je l'ai remarqué sur d'autres modèles, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas quelle est l'idée derrière, mais parfois comment on entre par la porte du conducteur, derrière le conducteur, et puis on veut sortir et puis il est verrouillé. Je ne comprends pas certaines voitures. Si vous savez pourquoi, écrivez-moi dans les commentaires. Devant une grande fenêtre, un morceau. Si je tombe par la fenêtre, vous verrez une vitre insonorisée devant. Donc il y a un double vitrage sur le devant. Je ne suis pas sûr que la caméra peut capturer ça, mais rappelez-vous qu'il y a un double vitrage sur le dessus. Cette fois, vous avez du matériau doux. Vous pouvez voir la décoration ici, quelques beaux tapis en plastique. C'est une microfibre souple. Puis voici les boutons de vitre, les rétroviseurs réglables électriquement et pliants, le rangement, les haut-parleurs relativement volumineux. Voici l'entrée principale de la voiture située à l'avant. Ce sont les sièges qui ont la même conception que l'arrière, mais avec plus de soutien latéral à l'avant et les côtés sont également vers le bas. Encore une fois, vous avez une nouvelle zone où vos os de cul peuvent rester. Et effectivement, cela n'entre pas en contact direct. Donc c'est très intelligent. Donc des sièges de très bonne qualité. Ils pensent, vous savez que c'est une mise à jour, mais c'est une mise à jour intelligente de toute façon. Coutures en cuir, sièges réglables électriquement. Faites glisser manuellement vers l'avant juste quand vous voulez et le support lombaire est réglable vers l'arrière. Les pédales, vous savez, sont légèrement plus hautes. Vous avez le calendrier du système thématique. Voici les bouches d'aération, puis le design. C'est fondamentalement la même chose qu'ils entrent parce que ces gens veulent nettoyer l'endroit. La vue autour de la fenêtre est excellente et il y a aussi un capteur ici qui lit votre visage. Il est également équipé d'une nouvelle fonction de sécurité qui lit votre visage pour vous dire si vous êtes fatigué. Je pense que c'est obligatoire. Je l'ai vu dans beaucoup de voitures neuves. Presque toutes les voitures neuves ont un haut-parleur de l'autre côté. La même histoire montre la tête. L'affichage de cette voiture est situé directement sur le pare-brise et a l'air très bien. Très bien. Je dirais que le volant a une bonne adhérence
et est également en éco-cuir, mais le style Opal est bon. Très beau bouton physique sur le volant pour le régulateur de vitesse et les fonctions de sécurité. J'aime les boutons physiques pour différentes autres fonctions, le volume, et si vous voulez changer la piste, à partir d'ici, vous pouvez essentiellement changer la piste. Et puis vous avez aussi ces pédales pour régénérer l'énergie, et c'est un très bon endroit. Et bien sûr, il y a des écrans numériques où vous pouvez personnaliser ce que vous voulez voir sur l'écran devant. Vous pouvez également voir la carte, vous pouvez également voir le multimédia et d'autres informations différentes. Bien sûr, la consommation de droite devrait être réalisable. Pourquoi pas travailler? Où est ma consommation? Comment puis-je vérifier ma consommation? Ça devrait marcher. Peut-être que j'ai besoin d'une clé. Ok, wow, je ne sais pas. Donc maintenant, la consommation est sur la tête de l'affichage. Laissez-moi essayer de zoomer et de vous le montrer. Donc maintenant, la consommation que vous voyez sur l'écran plutôt que dans Wow, c'est surprenant. Je ne m'attendais pas à ce que vous voyez sur l'écran, mais ça ne vous montre pas sur l'écran. Je ne suis pas sûr de pouvoir le déplacer sur l'écran aussi. Ouais, c'était amusant. Une méthode très intéressante. Oui. Bref, vous avez ici une poignée, vous avez aussi cette protection solaire et un très beau miroir avec 2 lumières LED, un microphone très cool, le bouton SOS. Ensuite, à partir d'ici, vous pouvez fermer et ouvrir le toit panoramique en verre. Donc en gros, vous pouvez le fermer d'ici comme ça et vous pouvez fermer les rideaux où vous voulez. La visibilité est également bonne ici, avec des matériaux doux à l'arrière et au milieu, un peu de rangement, un peu d'espace ici, un frein à main électronique, différents modes de conduite. D'ailleurs, à partir d'ici, il y a 3 modes de conduite différents, Eco, Normal et Sport. Cela peut principalement être changé à partir d'ici. Un changement de vitesse filaire, un peu de rangement et 2 porte-gobelets vous sont proposés ici. Sur le devant, vous avez un énorme espace de stockage pour la recharge sans fil de votre téléphone, un peu de stockage de USB et un port de 12 volts. Un peu plus haut, vous avez le bouton Start Stop Motor. C'est là que c'est magique. Parfois, j'ai oublié de montrer ceci, mais vous avez un endroit ici pour différents articles. Ensuite, vous avez les évents, vous avez des lumières à zèle et il y a beaucoup de boutons ici et il y a de bons endroits où l'écran est incliné vers le conducteur. J'aime beaucoup ça parce que vous savez, vous avez une belle vision, il baisse votre main un peu et il est là, il ne vous dérange pas quand vous conduisez. C'est dans un endroit parfait. Alors oui, bon boulot. Ensuite, il y a les boutons du système climatique, tous les boutons de physique ici. Il y a des boutons de raccourci pour le volant, les sièges chauffants. Il est également équipé d'un pare-brise chauffé. Donc, c'est partout. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais si vous regardez attentivement, je ne sais pas si je peux zoomer. À l'intérieur du pare-brise, il y a de petites fils partout. Donc, vous pouvez simplement appuyer sur ce bouton et faire la première chose en 2 à 3 minutes en hiver. Des boutons de raccourci pour les fonctions de sécurité sont présents, permettant un accès rapide aux fonctionnalités de sécurité. Vous avez le bouton d'accueil et le bouton du système de thème, c'est génial, je veux dire, frère, vous n'avez pas besoin de plus. Tu as tout ce dont tu as besoin. Donc nous allons bien, comme je l'ai dit, ici aussi avec des matériaux doux, un peu comme du caoutchouc, de bons évents, et c'est l'espace dans la boîte du globe. Il est super matin, donc c'est pourquoi je parle un peu plus lentement pour la première vidéo de la journée. C'est le haut-parleur, oui, allons au multimédia. Je veux changer la langue d'abord parce que c'est dans la langue. Aux Pays-Bas. Ici, vous pouvez accéder au système et ici, vous pouvez changer de langue. Vous pouvez écrire en anglais ou dans n'importe quelle langue que vous voulez. Maintenant, voilà les paramètres, le profil. Vous pouvez créer des profils. Vous connaissez déjà la mise en page de Peugeot. Donc, c'est essentiellement le même écran, la même disposition. Ici, vous pouvez configurer l'écran des pilotes. Vous pouvez également ajouter des pages supplémentaires. Si je veux ajouter une page supplémentaire, vous allez ici et choisissez quelque chose. J'aime bien ça. Regardez, il y a une option pour sélectionner l'électricité. Cependant, elle nécessite une autre page séparée pour être accessible. Ou peut-être pas, mais je veux ajouter ce graphique en électricité. Vous pouvez aussi ajouter la consommation. Oui, vous voyez. Donc, vous pouvez aussi ajouter la consommation, ajouter une nouvelle page sur une nouvelle page. Je veux ça. Allez, pourquoi ne pas travailler dur sur les widgets pour ajouter au pilote? Je veux ça. Pourquoi ça ne marche pas?
Vous savez, je veux aussi voir ce qui se passe avec l'énergie parce que je sais qu'il est possible de l'avoir ici. Oui, maintenant, ici, ça fonctionne. Vers le haut, ça fonctionne. Bien sûr, seuls certains de ceux que vous voyez sont comme ça. Maintenant, vous voyez, j'ai cette photo et c'est pour ça que j'ai disparu là-bas. Donc, vous avez un graphique qui montre ce qui se passe avec l'énergie en temps réel, ce qui est bien. Et puis, vous pouvez ajouter quelques autres choses différentes, comme laissez-moi vous montrer quelque chose d'intéressant. Laissez-moi ajouter une page de plus. Ce système d'assistance à la voix est fascinant car il montre des informations utiles sur l'environnement immédiat de la voiture pendant la conduite. Alors peut-être remplacer celui-ci. Si tu le tiens comme ça, tu le supprimes. Ensuite, je veux ajouter cet ADAS ici. Allez, mec, maintenant sauve ça immédiatement. J'ai aussi ADAS ici qui vous montre exactement ce qui se passe autour de la voiture quand vous conduisez. Alors, où est-il? C'est cool. Quoi qu'il en soit, on va en parler. Vous pouvez également personnaliser cet écran d'accueil. On en parlera quand j'aurai la voiture, mais pas avant. Vous pouvez également changer la couleur intérieure, ce qui est très utile pour l'écran et la couleur intérieure. Donc, vous avez la lumière ambiante ici, je ne l'ai pas remarqué, mais vous avez la lumière ambiante là-bas. Et ça devrait être cool. Vous pouvez changer quelques couleurs ici et l'animation extérieure, l'animation interne. Lorsque vous verrouillez et déverrouillez la voiture, vous avez une connexion. Vous avez la date et l'heure du système en Celsius, Fahrenheit et les compteurs de consommation, la largeur de la plage, la luminosité interne de la lumière ambiante, la tête d'affichage, le système audio ici, les paramètres sonores, ils sont ici. Paramètres radio impressionnants et gestion pratique du volume. Vous pouvez tout ajuster ici, assistant vocal, lumières de voiture et autres réglages. Vous avez des phares adaptatifs, des feux de route automatiques, l'accès au véhicule, des caractéristiques de sécurité et des mises à niveau et plus encore. Puis nous sommes rentrés chez nous. Voici l'écran d'accueil comme vous l'avez vu et il est configurable de sorte que vous pouvez configurer autant de pages que vous le souhaitez, comme vous le connaissez déjà. D'ailleurs, les sièges sont également équipés d'un massage, ce qui est génial. C'est l'un des meilleurs massages. Comme sur Azure, vous savez probablement que c'est vraiment bon. Il y a aussi quelques applications ici. Laissez-moi passer à la deuxième page. Je veux naviguer ici. Le système de navigation est le plus récent. Celui-ci vient du groupe Vision. La réponse est relativement sensible, beaucoup plus sensible qu'avant. Laissez-moi vous montrer. Oui, bien sûr, ce n'est pas le meilleur du marché, mais regardez ça, il y a toutes les bornes de recharge ici. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et il fouille toutes les bornes de recharge autour de vous. Il vous montre soit une carte, soit une liste. Avec la liste, appuyez sur une borne pour la trouver et commencez rapidement la recharge. Et j'utilise TomTom Maps et TomTom Maps, ce qui est plutôt bon. Il roule très vite et quand vous conduisez, il vous indique des directions vraiment claires. Ensuite, vous avez le flux d'énergie et des informations supplémentaires qui peuvent vous montrer pendant que vous conduisez. Il vous montre en temps réel ce qui se passe à l'énergie quand elle se charge, quand elle utilise l'énergie. Ensuite, vous avez des statistiques sur la consommation et les paramètres de recharge. Ici, vous pouvez choisir combien vous souhaitez facturer jusqu'à 80% et ainsi de suite. Alors, tournons la deuxième page. Ici aussi, nous avons les paramètres principaux. Vous l'avez déjà vu dans le navigateur de l'application. Vous trouverez toutes les applications pour votre voiture, des fonctionnalités de sécurité aux options de siège, en passant par les paramètres, en passant par ADAS. Voilà toutes les caractéristiques de sécurité. Vous pouvez accéder aux fonctionnalités et vous avez toutes les fonctionnalités de sécurité, depuis l'alerte de circulation croisée, l'aide au maintien de la voie, le contrôle de traction, l'excès de vitesse, l'avertissement de limitation de vitesse, etc. C'est donc fondamentalement très simple. Vous l'avez peut-être déjà appris d'autres voitures du groupe Stellantis, mais de la belle chose, de la belle évolution. Honnêtement, j'aime ce que je vois. Et j'adore ces sièges. Le nouveau siège, c'est magnifique. Je veux dire, être assis dessus, je dois être honnête. Oui, on peut réellement percevoir une nette différence dans la ligne centrale. Vous sentez vraiment bien, j'aime ça. J'aimais cette voiture avant, mais maintenant avec ces changements, des changements subtils, mais la marchandise a aussi changé et le designer extérieur a l'air vraiment bien. Designer, c'est génial et j'aime ce nouveau langage de conception de toutes les Opel, tellement unique et cool.
Quoi qu'il en soit, voici la vidéo. J'espère que vous l'appréciez et que vous trouvez des informations utiles. Hier, je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin et ce matin, je me suis levé à 6 heures pour enregistrer cette vidéo dès 8 heures. C'était vraiment difficile de me concentrer, mais je souhaite que vous ayez obtenu des informations précieuses. Merci pour votre regard. Une fois que j'aurai la voiture, nous ferons un essai routier et toutes les informations seront partagées ici. Merci. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Ça m'aiderait beaucoup. Merci pour votre soutien. Soyez prudents et on se voit la prochaine fois. Au revoir les gars. Non.